Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la première démonstration de l'identité d'addition pour le sinus. Donc, nous avons le sin de alpha plus bêta, donc une somme, qui va être égale ici au sin de alpha fois cos bêta, plus sin de bêta fois le cos de alpha. Donc, comment est-ce qu'on en vient à démontrer cette identité qui est quand même assez complexe? Donc, la démonstration, l'idée de base, c'est d'empiler deux triangles. Et donc, un triangle va être donc deux triangles rectangles, dont le premier triangle va avoir un angle alpha juste ici. Et on empile sur le premier un deuxième triangle rectangle, tel que l'hypoténuse du premier, juste ici, devient une cathète, et que l'hypoténuse ici, donc le segment AD, vaut 1. Donc, ça va simplifier de beaucoup les calculs. Donc, le deuxième triangle rectangle qui a un angle bêta. Ce qui fait en sorte que ici, si on jumelle les deux angles, on a bien un alpha plus bêta. Donc, c'est un peu l'idée, la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a empilé nos deux triangles rectangles, eh bien, on va tracer un segment qui va aller rejoindre, enfin, on va prendre le sommet ici, le sommet D, et on va le descendre perpendiculairement, juste ici. Donc, qui va nous créer un segment E. De cette façon-là, en fait, on a un nouveau triangle rectangle, juste ici, dans lequel on a bien un angle alpha plus bêta, et on a encore une hypoténuse ici qui vaut 1. Donc, ça va être un peu l'étape pour commencer le problème. Donc ici, on considère le triangle ADE, donc juste celui-là ici en premier. Donc, en considérant ce triangle rectangle-là, eh bien, ce qu'on en conclut, c'est que le sin de alpha plus bêta, sin qui est opposé sur l'hypoténuse, ben, c'est tout mon côté ED, ça ici, divisé par, dans le fond, sur mon hypoténuse qui vaut 1. Donc, finalement, la longueur du segment ED, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, c'est exactement la valeur du sin alpha plus bêta. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement tracer une ligne ici, à 90 degrés. Et là, on a notre nouveau point qui va être notre point F, juste ici, qui va nous permettre de séparer notre segment ED comme étant la somme du segment EF plus FD. Donc, on a maintenant séparé notre problème en deux. Il nous reste juste à exprimer le segment EF et le segment FD comme étant des produits de sin et cos de alpha et bêta. Donc, première étape, juste ici, on va d'abord maintenant considérer le triangle ACD. Donc, je vais faire un petit peu de ménage là-dedans. Donc, mon triangle ACD, je vais le signaler ici. Donc, mon deuxième triangle que j'avais empilé sur le premier, finalement, lui ici. Mais si on l'observe bien, étant donné que lui aussi possède une asymptote de 1, je veux dire une hypoténuse de 1, excusez-moi. Donc maintenant, je peux exprimer le sin de bêta et le cos de bêta. Donc mon sin de bêta, c'est mon segment DC ici, mon côté opposé, sur mon hypoténuse qui vaut 1, donc qui vaut DC. Donc mon segment DC vaut le sin de bêta. C'est ici. Tandis que, même étape pour le cos, mon cos de bêta, ben, c'est mon côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, autrement dit, ça va être exactement égal à AC. Donc, lui ici, mon segment vaut cos de bêta. Donc, on en a besoin pour la suite. Si je descends un peu. Avec toutes les informations qu'on a, j'ai maintenant le dessin actuel suivant. Donc, déterminons le segment EF en premier. Donc, la première portion ici, qui est en mauve, ben maintenant, ça nous amène à considérer le triangle rectangle ABC, juste ici. Donc, mon triangle ABC, ici. Donc, si je considère ce triangle-là, je vais me questionner à savoir que vaut mon sin de alpha. Donc, mon sin de alpha, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, mon segment BC, qui va être exactement égal, on le voit, étant donné qu'on a un rectangle ici, qui va être exactement égal au segment EF. Donc, en trouvant le BC, on va connaître le segment EF. Bien, si je fais exactement ça, mon sin d'alpha, mon côté BC sur l'hypoténuse, comme on l'a indiqué, qui vaut cos bêta, eh bien, j'ai simplement à ramener mon cos bêta avec le sin, et je trouve que BC est égal à sin de alpha fois cos de bêta.
Et étant donné que EF est égal à BC, eh bien, j'obtiens exactement le résultat suivant. Donc, EF est égal à BC, BC étant sin de alpha fois cos bêta, eh bien, on a trouvé EF. Donc, si je reviens dans mon problème de départ, lui ici, on l'a maintenant trouvé, sin de alpha fois cos de bêta. Il nous reste maintenant à déterminer le segment FD. Donc, la deuxième portion ici, je vais changer de couleur. Donc, je veux trouver maintenant mon FD. Avant de considérer mon FD, on va d'abord regarder les angles. Ici, j'avais un angle de alpha. Par ma propriété, ici, ce segment-là est parallèle à mon segment AB. Et ici, j'ai une séquente qui les traverse. Donc, en fait, je peux utiliser ma propriété d'angle alterne-interne. Donc, cet angle-là est exactement isométrique à celui-là. Et finalement, avec tout simplement des petites propriétés, des sommes des angles du triangle, eh bien, j'en conclus que mon angle ici, donc ici, il vaut donc 90 degrés moins alpha. Étant donné que j'ai déjà un 90 degrés ici, eh bien, on en vient par la somme des angles à trouver que l'angle ici vaut exactement alpha. Donc, sachant qu'on a un angle alpha ici, ben, je peux maintenant considérer mon triangle DFC et je vais pouvoir calculer ici ce dont j'ai besoin, entre autres le cos. Donc, mon cos, si je reviens à ce triangle-là, donc mon cos de alpha, c'est mon segment DF sur mon hypoténuse qui vaut sin bêta. Donc, on a notre rapport trigonométrique qui est formé maintenant. Et je peux, en multipliant par sin de bêta à gauche et à droite, ramener mon sin de bêta avec mon cos, ce qui nous donne l'expression suivante. Donc, on a maintenant notre FD. On a trouvé nos deux éléments essentiels, donc le EF et le FD. On suffit simplement de remplacer par ce qu'on a réussi à trouver, donc le sin de bêta pour le FD, juste ici, sin de bêta cos alpha, et le EF un peu plus haut, ici, donc le sin de alpha fois cos bêta, et voilà. Et on a donc démontré notre identité, que la somme, le sin de la somme de alpha plus bêta est égal à cette expression-ci.